Salut à tous, c'est Elgin pour TNLN TV. Aujourd'hui, j'aimerais juste répondre à une question qu'on m'avait récemment posée chez l'un de nos amis, Riyad Ayari. C'est vrai que ça fait déjà un moment, ça fait déjà quasiment une dizaine de jours. Je n'avais pas suffisamment de temps parce que j'étais un peu trop pris. Il m'avait posé une question sur le mapping, le mappage de port, enfin le port forwarding. Donc, je vais essayer de répondre à sa question aujourd'hui. C'est vrai que je lui avais déjà répondu quelques jours après. Je lui avais répondu quelques jours, peut-être une journée, je crois, un jour après m'avoir écrit. J'avais quand même essayé d'expliquer. Mais donc, j'ai décidé aujourd'hui d'essayer de faire une vidéo qui va expliquer un peu tout simplement cette petite partie. Et entre autres, étant donné que je ne travaille plus avec ce modem-là, et c'est ce qui m'avait vraiment c'est la chose qui m'avait le plus retardé. Il fallait que je retrouve ce modem. Afin que je puisse me connecter dessus et travailler sur cette même technologie. Étant donné que je travaille avec un autre modem. Ok. Donc, pour sa question, avez-vous une idée sur le port forwarding sur ce modem? Ok, donc là, je vais essayer de répondre à sa question. Bref. Donc, première des choses, je vais d'abord commencer par me connecter sur le fameux modem. Donc l'adresse IP de mon réseau, bien entendu, 882.60, etc. C'est pas personnalisé. Ok, donc pour des personnes qui ont toujours des problèmes avec qui ont le même problème que lui, première des choses, je vais d'abord remettre ça en anglais. Si je mets le modem en anglais, si je mets le routeur en anglais, je vais sur Internet. Sur Internet, nous avons l'option forwarding. Donc, rien d'autre que mappage ou redirection. Donc, c'est le mappage ou la redirection de port, entre autres. Ok, donc nous en avons déjà là. Et nous pouvons continuer à travailler en anglais, d'accord? Donc, nous allons aller sur le forwarding. Nous cliquons ici. Ok. Donc, nous sommes déjà sur l'option. Et entre autres, j'ai mis en anglais expressément pour pouvoir vous montrer, afin que vous voyez un peu le mappage de port. Vous voyez un peu en anglais le forwarding, pourquoi l'expression forwarding. Donc j'imagine que sa configuration à lui est encore en anglais, c'est pour cette raison qu'il a l'expression forwarding. En français, lorsque le modem est en français, on a l'expression redirection. Ok. Et si vous venez déjà rien qu'ici, vous avez vous avez une explication assez complète de ce rôle, le mappage de port. Vous avez donc, vous n'aurez qu'à lire un tout petit peu, vous comprenez, j'imagine. Vous comprenez, vu que c'est pas vraiment aussi compliqué que ça. Et donc, pour essayer de résumer ça, le mappage de port, enfin, nous allons essayer de lire ensemble. Donc, le mappage de port map le port B68A avec une adresse IP WAN vers un ordinateur LAN quand les utilisateurs Internet accèdent au port du B68A. Le B68A map les requêtes d'accès à l'ordinateur LAN et fournit des services aux utilisateurs Internet via un ordinateur LAN. Les utilisateurs Internet peuvent accéder à l'ordinateur LAN, applications, sélectionner le type d'application par exemple, etc., etc. Ok. Bref, pour essayer de faire un peu court, je vais prendre cette illustration, cette image. Avec cette image, nous allons prendre l'exemple de notre routeur. Donc, celui que nous avons ici, c'est le routeur. Prenons l'exemple que le routeur que j'ai avec moi ici, le B68A, c'est ce routeur-là. Et le LAN, nous avons notre switch, le commutateur. Dans mon réseau, j'ai mon switch. Il y a un serveur directement connecté sur le routeur. Il y en a un autre qui passe, enfin, ça c'est une imprimante. Bref, nous avons des postes clients, ainsi de suite. Et prenons l'exemple selon lequel ici nous hébergeons sur ce serveur, nous avons des services et nous avons ici, celui-là par exemple, c'est un serveur d'imprimante. Hein. C'est un serveur d'imprimante ou ne serait-ce que
une imprimante réseau, vu que c'est déjà une imprimante réseau. Nous avons des postes clients. Et sur ce client-là, nous avons un service, par exemple. Nous hébergeons ici. Qu'est-ce qu'on peut prendre, par exemple? Qu'est-ce que nous hébergeons ici? Bon, bref. Prenez un exemple que celui-là, c'est un serveur. Ce serveur-là, c'est un serveur web. Ça, c'est un serveur. Prenons ça, c'est un serveur web. Celui-là, un serveur DNS, par exemple. Et ça, c'est un serveur de fichiers, par exemple. Nous avons notre routeur, nous avons notre accès Internet. Et le port forwarding, c'est tout simplement la configuration qui va nous permettre de configurer l'accès à ce serveur ou ce serveur-là via notre routeur depuis Internet. En quoi faisant? Ce routeur-là, il est notre routeur, notre adresse IP publique, notre adresse IP WAN en d'autres termes, est unique. Donc, tous les ordinateurs qui se trouvent dans notre LAN peuvent communiquer, peuvent accéder à Internet en utilisant le routeur. Mais lorsque ces ordinateurs, celui-là, ou cet ordinateur, ou cet autre ordinateur, lorsqu'il accède à Internet, il n'utilise pas son adresse IP locale, il utilise par contre l'adresse IP plutôt du routeur. Donc l'adresse IP publique que le routeur seul possède. Et donc, tous les ordinateurs qui veulent accéder à Internet utilisent l'adresse IP du routeur pour accéder au WAN. Et cette adresse IP est une adresse IP publique. Par contre, l'adresse IP le 192.68.1.1, c'est une adresse IP LAN. C'est une adresse IP LAN. Et comme nous pouvons revenir sur connexion Internet, si nous voyons nos adresses, l'adresse IP publique par exemple, on a le 197.214, etc. Celle-là, c'est une adresse IP publique que j'ai d'ailleurs empruntée. C'est une adresse IP publique. C'est ça l'adresse IP publique. Par contre, ce qui est différent aux adresses IP que nous retrouvons ici dans le segment réseau, ici dans le segment réseau, voilà. Par contre, ça, ce sont les adresses IP de notre réseau local, de notre LAN. Donc, on a le 192.168.1.1. Ça, c'est l'adresse IP du routeur. Et toutes les autres machines du réseau sont sous cette même plage-là. Donc, 292.168.1.0/24. On est sur cette plage d'adresse IP. Ok. Donc, notre adresse IP publique 197, etc. Et si nous voulons faire du mapping, par exemple, donc, sur le mappage de port, qu'est-ce que nous allons faire? Sur l'adresse IP du routeur, le 197, 197 suivi, enfin 197, attendez, IP public, qui est l'adresse IP pour toutes les machines qui sont connectées à ce réseau. Donc, disons le 197, c'est celui qui en a, et lui, il a le 192, 168, etc. Donc, tout ce monde-là ont les adresses IP 192. Et eux, pour pouvoir accéder à l'extérieur, ils ont besoin de ce routeur-là, de l'adresse IP publique du routeur qui est autre que le 197, qui n'est rien d'autre que le 197 et 200. Et donc, lorsqu'une requête quitte l'extérieur, par exemple, nous avons décidé d'héberger du web ici, le service par exemple FTP, qui se trouve généralement sur le port 21. Oui, là, nous avons décidé d'héberger le serveur SSH, qui se trouve sur le port 22. Et ici, nous avons par exemple décidé d'héberger du DNS, qui se trouve sur du 53, je crois, et ainsi de suite. Lorsque une requête quittant l'extérieur veut accéder à l'un de ces services, nous sommes obligés d'utiliser des ports, des services entre autres. Donc nous sommes obligés de rediriger des ports qui vont être attribués à cette même adresse IP, l'adresse IP publique qui est rien d'autre que le 197.214.237.149. Donc la personne qui se trouve hors de notre LAN va utiliser cette adresse IP là, deux points suivis du numéro de port du service qui est hébergé sur soit cet ordinateur, soit cet ordinateur, soit cet ordinateur, soit cet ordinateur, mais en utilisant la même adresse IP se trouvant ici. Et le routeur sera lui-même en mesure de faire la redirection, sachant que si on utilise tel port plutôt, c'est ce serveur-là ou cet ordinateur-là qui s'occupe de ça, ou tel ordinateur qui s'occupe de ce service. Bref, on va aller directement
Si nous venons par exemple sur nouveau, voilà, lorsque nous venons sur redirection, nous venons sur le mapping ici, nous venons sur nouveau, voilà, du calme. Ok, nous venons par exemple, si on, on nous demande de mettre le nom de notre mappage. On peut l'appeler par exemple, moi je l'appelle FTP par exemple, okay, vous connaissez j'imagine le Field Transfer Protocol. Et il nous demande quel type d'application voulons-nous mapper. Je prends du FTP serveur par exemple, étant donné que nous avons choisi du FTP. Si nous sélectionnons FTP, ce qui signifie que techniquement il a pris sur du port 21. Donc l'application est mappée sur le pare-feu, sur le pare-feu du routeur, le port 21 est ouvert. Et ici, nous choisissons par exemple un ordinateur qui s'est déjà connecté dans le passé ou qui se trouve actuellement connecté dans notre réseau. Et il va retenir ici par rapport au nom de la machine, au nom d'hôte en d'autres termes. Voilà, hôte interne. Donc ici, il n'affiche pas les adresses MAC, les adresses IP, par contre, il affiche les noms d'hôtes. Donc ici, nous choisissons notre nom d'hôte. Nous prenons par exemple celui-là, juste comme ça au hasard. Et si nous enregistrons, ce qui signifie, je vais faire un peu ça, ce qui signifie, si par exemple cet ordinateur Departy-PC, Departy-PC wireless, si cet ordinateur est par exemple ce PC là, donc le service FTP est censé s'héberger chez lui, c'est lui notre serveur FTP. Donc lorsque les requêtes vont quitter l'extérieur pour accéder au serveur FTP de notre réseau, qui se trouve sur l'adresse IP 197, etc., le service ou la requête va être redirigée jusqu'à cet ordinateur-là afin que lui réponde, étant donné que le routeur reconnaît que c'est lui qu'on a donné ce rôle du FTP. Donc c'est à peu près ça, pas à peu près ça, c'est exactement ça le mappage ou le port forwarding que nous avons vu de l'autre côté. Donc c'est tout simplement ça que je voulais expliquer un peu à notre ami. J'espère que j'ai été suffisamment clair et que mon aide lui a été vraiment utile. Et merci pour la cinquantaine d'abonnés déjà sur ma chaîne. Et ça me fera plaisir de poser les questions, en tout cas poser les questions lorsque vous avez une question ou vous avez une difficulté particulière. Si c'est en ma mesure de vous aider, je ne tarderai pas à vous aider. Et si c'est pas en ma mesure, en tout cas, j'essaierai quand même de faire des recherches afin de trouver une idée. Parce que si je ne vous connais pas déjà, la réponse à la question que vous me posez, ça sera assez important pour moi de chercher afin que je sache moi aussi de quoi ça s'agit. Et si je suis en mesure de répondre directement, je répondrai. Et si je trouve suffisamment de connaissances à propos de votre sujet, je trouverai et je vous en parlerai aussi. Alors c'était Eldin pour TNLN TV et merci et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. À la prochaine.